Allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus indépendance et haute surveillance. Armée française, allez-vous-en. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus indépendance et haute surveillance. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus. Ils n'ont pas voulu porter les tenues cette fois-ci. Non. Ils ne portent plus les tenues. Ils ne portent plus les tenues pour combattre les Noirs, pour gagner les Noirs, pour nous envahir, pour aliéner. Pour aliéner. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et il faut qu'on comprenne. J'ai peur qu'il ne soit tard le moment venu. J'ai peur qu'on agisse quand il sera tard. J'ai peur. Je sais que beaucoup parmi vous sont déjà au lit ou quoi que ce soit. Mais vraiment, il faut qu'on comprenne quelque chose. À un certain moment, on doit comprendre que enough is enough. Quand on dit enough is enough, ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des mots. Comment on peut arriver à ce point, Camerounais? On se déteste autant, Camerounais. On supporte la bêtise chaque jour, Camerounais. On va vous parler jusqu'à quand, Camerounais? Partagez ce direct. Partagez ce direct. Eux là, ils ne sont plus des couleurs, l'autre couleur, non. Ils se sont incarnés en nos propres frères et sœurs. Et on va voir. Ils se sont incarnés en nos propres frères et sœurs. En nos propres frères et sœurs. On n'arrive plus à savoir ce que c'est que vivre avec son frère. Vivre en famille, vivre en communauté, black. Shame on you, Cameroonian. Shame on you. Shame on you. Hey, mais quand même, pour vous, là, vous exagérez. Vous avez traversé le Rubicon, vous avez atteint le Rubicon. C'est ce qu'on dit souvent, non? Je dirais, trop, c'est trop. On est arrivé à un niveau où la haine, vous ne voyez pas sur vos yeux depuis quelques jours, la haine a atteint un autre niveau. Partagez ce direct, hein, que ça réveille ceux qui sont endormis là. Vous dormez que vous dormez quoi? Vous dormez que vous dormez quand? Où? On est où, Camerounais? Camerounais, on est où? Quand les gens s'unissent pour combattre l'ennemi, vous vous unissez pour vous combattre entre vous, vous vous divisez. Plus vous vous divisez, vous créez les individualismes et les égoïsmes, plus vous allez vous entretuer. Des gens vont faire des vidéos pour défendre des conneries. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un s'assoit, il prend son téléphone. Il se dit, donc pour lui, il est trop intelligent. Pour eux là, ils sont trop intelligents. Pour faire une vidéo, pour vous dire que non, vous, un peuple qui est en train de réclamer quelque chose qui vous est de droit, vous qui dites qu'on ne doit plus marcher sur nous, on ne doit plus manger, prendre tout notre argent pour rendre la vie des gens, de quelques personnes, je ne sais pas comment appeler ça, pour les faire vivre le paradis sur terre, alors que nous vivons l'enfer. Quelqu'un prend les trucs, son téléphone, ou c'est sa caméra, il prend une vidéo, il s'assoit, pour dire moi c'est tel, je dis ceci, vraiment vous ne devez pas faire ceci, si vous tentez vous allez voir. Hey, Camerounais, shame on you, shame on you, honte à vous, honte à vous. Je dis que ce à quoi vous voulez pousser les Camerounais à arriver, quand ça va arriver, ne dites pas que c'est les uns ou les autres qui les ont poussés à faire ça. Parce que quand vous êtes en train de faire comme ça, avec des actes précédents que vous avez eu à poser et qu'on a vu, le monde a vu, attendez-vous à ce qui va vous arriver. Parce que quand les gens vont vous parler, vous dire que vous allez subir des attaques dans les jours qui viennent, vous allez dire que c'est c'est eux qui montent les attaques. Non, ils voient comment vous êtes en train de radicaliser un peuple qui doit vraiment se radicaliser. Camerounais, restez là, hein, observez, regardez les vidéos là, vous riez. Ces gens-là ne rient pas. Quand vous les voyez là, ils ont l'air des gens qui rient. Vous pensez que des personnes mûres, quel que soit le choix de vie qu'ils ont là, des personnes mûres d'un certain âge prennent la peine de faire des vidéos pour vous transmettre des messages. Vous pensez que c'est la blague? Ok, regardez, vous riez.
vous allez voir ce qui va vous arriver. Non mais quand même, Camerounais, vous n'avez pas, comme moi, j'ai honte. Je vous assure, je vous dis depuis, moi j'ai honte de rester quelque part et de dire d'où je viens. Pas parce que je n'aime pas mon pays. Parce que si je n'aime même pas mon pays, je ne serais pas devant vous. Je serais couché comme tout le monde en train de dormir ou en train de regarder moi ma télé ou bien je vais à la plage. Il fait même chaud, il fait beau temps là dehors. Je démarre ma voiture, je vais à Galveston. Je me couche à la plage. Vous comprenez? Camerounais, jusqu'à quand moi j'ai mal? Je me sens mal. Je me sens mal quand je vois des gens qui devaient être aujourd'hui nos patriarches, nos griots, à nous transmettre des bons conseils pour réussir dans la vie. Assis, en train de transmettre des messages de division. Des messages de division propres. Donc, ils ne badinent pas. Vous allez voir ça comme de la blague. Continuez à voir. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'aujourd'hui, ceux-là que nous considérons comme nos aînés, nos patriarches, comme on aime souvent le dire, comme on peut le dire, devaient être assis en train de créer des messages de division. Et ceux-là qui ne créent pas les messages de division, on ne prête pas souvent trop attention à eux. Ou bien encore, on peut les écouter, comme le Chef Sokudjou, ces messages, on fait comme si on écoute, et puis ça passe. Ça passe. On ne les transmet pas. On ne les partage pas. Hein? Quand le roi Sokudjou fait ses messages, vous ne les transmettez pas comme vous transmettez ces messages de division. Pourquoi, Camerounais? Pourquoi vous vous détestez tant? Vous ne pouvez pas apprendre à vous aimer un peu? À vous aimer un peu? À avoir pitié des enfants que vous mettez au monde? Je comprends, vous les aînés, vous les grands, les parents là, vous vous en foutez, vous voyez comment vous êtes en train de partir. Le temps passe, l'âge passe, bientôt vous allez vers la tombe. Mais les enfants que vous avez mis au monde, vous avez pitié d'eux? Vous avez pitié d'eux? Mon problème à ce niveau, toujours et toujours, je vous parlerai de l'éducation. La mentalité qu'on laisse à la future génération. Ceux-là qu'on appelle le fer de lance, ils sont quel fer de lance où? Salut, Général Bako. Ils sont quel fer de lance? Ils pourront être le fer de lance? La future jeunesse camerounaise, à la lutte que vous voyez là, peut être le fer de lance demain? Hein? Je vous pose la question. Cette jeunesse-là peut-elle être le fer de lance de la nation? Hein? Je vous pose la question, répondez-moi. Regardez vous-même et répondez-moi. Vos enfants sont devenus les microbes. Vos enfants sont devenus des microbes. Vous savez ce que les microbes font? Ils ont su se donner ce nom. Et vous êtes là, vous couchez, vous dormez avec des microbes. Vos enfants qui sont devenus des microbes. Vous pensez que c'est la faute de qui? Vous allez rejeter la faute à qui? À celui-là que vous ne connaissez pas s'il est vivant ou mort? Jamais. C'est à vous. C'est à vous. Vraiment. Moto, nous sommes vraiment devenus, comme tu dis, des serpillères mouillés. Mouillés, c'est honteux. C'est honteux ce qu'on vit. C'est honteux. C'est honteux. Tous les jours, mes frères, tous les jours, sous vos yeux, les choses se passent, vous laissez. Les choses se passent, vous laissez. Les gens vont me dire que, oh, tu veux qu'on fasse comment? Oh, tu veux... Vous n'allez rien faire. Vous allez faire le moment venu sans vouloir. Ne faites pas, ça va vous faire. Ne faites pas, hein, ça va vous faire. C'est ce qu'il faut qu'on vous dise. Sous vos yeux, vos vies sont menacées. On vous donne les ultimatums chaque jour. Chaque jour, on vous donne les ultimatums. Chaque jour. Tant que vous allez aller le dimanche, vous asseoir à l'église, vous allez croire que... Quand vous sortez de l'église, là, la réalité est devant vous, mes frères. Quand vous partez prier Dieu chaque jour, depuis combien d'années vous êtes chrétien? Parce qu'il faut qu'à un certain moment, on dépose certaines choses de côté pour. On vous a dit, si on vous gifle sur la joue gauche, montrez la joue droite. C'est ce que vous êtes en train de faire. On vous a giflé sur la joue gauche. Vous avez montré la joue droite. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ok. Ne montrez même pas seulement la joue. Couchez-vous une fois, on marche sur vous. Vous comprenez? Ne montrez pas seulement les joues, on gifle. Non. Couchez-vous, vous dites à la personne, montez sur moi. Dites à la personne, montez sur moi. Hey, Camerounais, ya.
Salut Nicole. Je ne sais pas, vous dormez, Camerounais, vous dormez. Vous dormez comment? Vous faites comment pour dormir? Pardon, donnez-moi l'astuce. Donnez-moi l'astuce. Parce que je ne dors un peu que quand vraiment mon corps est vraiment fatigué au point où ça, je lâche. Donc parfois je me retrouve couché sur ma table en train de dormir. Parce que je réfléchis. Je cherche à trouver à me dire, comment est-ce que je veux comprendre ce peuple? Quel genre de message peut-on transmettre? Camerounais, transmettez les messages. Que vous puissiez vous réveiller. Si on a dit, si on te gifle sur la joue gauche, montre la joue droite. C'était des choses qu'on enseignait à nos ancêtres pendant l'esclavage pour pouvoir mieux les appuyer, pour pouvoir mieux les tuer. Mes frères camerounais, il faut qu'on vous dise, allez demander à vos frères qui sont des prêtres, des pasteurs. Vous leur demandez si tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai, ils vont vous dire non. Qu'il y a plein de trucs là qu'il faut retirer, jeter, parce qu'eux-mêmes, ils ne supporteraient pas que tu le gifles sur la joue droite, ils jouent. Non, vous avez vu ça, vous avez vu ça. Oh. Le père là vous a montré. Le père vous a montré. Il est sorti marcher pour dire non. On ne doit pas dire, si on te gifle sur la joue droite, tourne la joue gauche, tu passes ton temps à dire gérer que ça. Attendez. Tu es un être humain avec des sentiments. Attends, quand on fouette quelqu'un, il a mal. Il n'y a personne sur cette terre que quand il reçoit un coup ou un gifle ou quoi, il n'a pas mal. Il n'y a personne. Il n'y a personne, mon ami. Et si Dieu vous a créé des sens, si vous a donné des sens, c'est pour que quand vous ressentez quelque chose, vous exprimez. Quand c'est bien, automatiquement, tu dis waouh. Quand c'est mauvais, tu dis aïe, ça ne va pas. Attendez, vous êtes comment? Des insensibles? Hey. Non. Camerounais, regardez sous vos yeux. On est en train de créer des fossés de division. C'est-à-dire, au début, quand on parlait de cette histoire de division, de tribalisme et tout le reste, c'était comme si c'était juste un truc qui devait passer. C'était comme si c'était un truc qui devait... Regardez sur vos plateaux de télé. Vos grands intellectuels, ils viennent faire les débats. Quand on leur dit, voilà la situation devant vous, quelle est la solution? Ils ne bougent pas. Chacun de plie sa queue comme ça. Il part se cacher. Camerounais, c'est fini les gros débats. C'est fini, on en a déjà assez entendu. Ils ne viennent que nous répéter ce qu'on a déjà compris. Ils ne viennent que répéter ce qu'on a déjà compris. Enough is enough, mes frères. Ce n'est pas juste des mots. Ce n'est pas juste des paroles. C'est comment avec vous, non? Les gens viennent s'asseoir pour vous avertir. Pour vous avertir. Vous avez fait quelque chose qui est bon. On a vu. Maintenant, les gens viennent s'asseoir pour vous avertir que si vous tentez encore, si vous faites ici, ils parlent même des choses que vous n'avez même pas fait. Ils parlent des intentions que vous n'aviez même pas. Vous n'aviez pas l'intention de taper quelqu'un ou de tuer quelqu'un. Vous êtes allé dire à la personne, à l'endroit où tu es là, ce n'est pas ta place, mon ami. Tu ne dois pas être là quand le peuple souffre. Et ce n'est que vrai, mes frères. Ce n'est que vrai. Ce n'est que vrai. Cet enfant peut nous sauver de beaucoup de choses. Cette fille, sa parole compte sur l'évolution et le développement de ce pays. À jamais dans sa vie, vous n'avez entendu qu'elle défende même les femmes qu'elle est. Elle n'a jamais défendu ni les femmes, ni les enfants, ni rien. Chaque fois que vous êtes en train de vous époumoner, vous êtes en train de subir des tortures dans les quartiers, dans les villes du pays. Elle est en voyage. On vient lui dire donc, ok, ici là, va faire ça là-bas au Cameroun où on accepte. Ici, tu ne vas pas faire ça. Les gens viennent nous dire, vraiment, si vous voulez faire ceci, vous voulez inciter les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. On ne peut rien faire à cet enfant. Tout ce qu'on lui dit, tu ne peux pas venir résider là où nous sommes quand nous voyons la souffrance de notre peuple. Et vous devez respecter ça. Les gens, donc il veut vous exciter, vous amener à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et je suis sûre que les gens tombent dans ce jeu, dans cette distraction. J'appelle tout ça la distraction. Quand vous écoutez des gens pareils, mettez une croix sur eux et continuez le combat. Continuons ce combat. Parce qu'on a trop passé de temps sur ça en fait. Arrêtons d'accorder de l'importance. Arrêtons d'accorder de l'importance, je peux appeler ça aux asticots, qui ne cherchent que des excréments, qui ne développent que dans les excréments. Donc n'allons plus dans nos excréments chercher les asticots. L'acte qu'on a posé, c'était déjà comme si on avait déposé les excréments quelque part. Donc on a sali l'endroit. Vous avez compris ce que j'ai dit? Maintenant, vous avez sali, vous avez fait les selles là. Et maintenant, vous vous levez, vous partez.
Les asticots qui viennent de ces selles viennent vous dire que, oh, comme quoi là, à l'endroit là, vous ne devez pas aller chez là-bas. Attendez, laissez-moi, hein, je vais utiliser les termes qu'on doit comprendre. Du coup, qu'est-ce que vous allez là-bas encore faire? Passer le temps dessus à regarder Camerounais. Oublions ce genre de choses. Posons des actes désormais. Et je suis très reconnaissante envers tous les combattants, tous ceux-là, que ce soit du pays, que ce soit de la diaspora, ou qui posent des actes. Vraiment, ces gars, bravo à vous. Bravo, 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 vraiment. Si c'est même $2, si c'est $2, tu as besoin tu as un problème de $2. Je veux dire ce qui est à mon niveau. Contactez-moi, mes frères. Je suis avec vous. Si c'est un problème de $2, 3, 4, $5, contactez-moi, c'est à mon niveau. Je suis avec vous. Si vous avez un problème, vous les combattants, qui posez des actes vrais, je suis avec vous. Si vous avez un problème, exposez-moi le problème. Ça va me dépasser, on va voir. Je dis un problème pour votre quotidien. Je suis là. Si c'était possible, si j'étais comme en France, là où la communauté est comme c'est, vraiment, je vous préparerais du bon coquille de chez nous chaque dimanche, ou bien du bon tarot. Du bon tarot, avec du bon vin. On ferait la fête chaque week-end, des actes que vous posez et des initiatives que vous apportez. En passant, ceux qui sont dans mon entourage, qui me reconnaissent, parce qu'ils sont toujours là, ils font comme si personne n'existait autour d'eux ici. Contactez-moi, hein. Si c'est le tarot que vous voulez, je vous fais du tarot. Si c'est le coquille, vous me dites, je vous fais du coquille. Moi, je fais les mets de chez nous. Si c'est la banane malaxée, je vous fais le bon topsy banana. Vous mangez bien. Attendez, Camerounais. Ne rentrons plus où nous avons chié. Il faut que on utilise les bons termes. Ne rentrez plus où vous avez chié. Yanyan veut parler, on va dire qu'elle utilise les grossiers mots. I don't care about. Je suis bantou. Et on m'a appris le mot chier, c'est un mot français, non? Est-ce que c'est un mauvais mot? Chier, c'est bien. Ne rentrons plus où nous avons chié. Si tu rentres où tu as chié, tu risques de confondre l'endroit où tu as posé tes pieds sur tes propres caca. Non. Don't go back. Don't turn back there. Don't go back. Don't go back. Soyons focus maintenant. Je suis en train de m'adresser particulièrement à ces gens-là, ces agents de la distraction qu'on a recrutés parmi le peuple camerounais pour diviser. Diviser à un point où on ne sait même plus. L'autre jour, je vous parlais de l'égocentrisme. C'est-à-dire, quand tu regardes certaines grandes personnes, tu veux croire que ce sont des grandes personnes. Quand tu les regardes à fond, tu entends ce qu'ils disent. Ils sont comme des enfants de 3 ans. C'est pour ça que je parlais de l'égocentrisme. Tout est centré sur eux. Je vous ai dit, nous avons besoin d'un dirigeant qui ne pense pas à sortir rien que sa petite famille de la misère, mais le peuple camerounais. Le peuple. Le peuple. Le peuple. Donc ne cherche pas. Je ne sais pas quoi dire. Le peuple camerounais. Ensemble, on peut tout. Divisé, on ne peut rien. Divisé, on ne peut rien. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Ne nous fera taire, la voix des bas-fonds passe au-delà des frontières. Camerounais, c'est ensemble. Together. Together we can. Together. Ensemble. On ne va nulle part seul, mes frères. Arrêtez les égocentrismes. Je suis, j'ai fait, je suis. Je suis prêt à rejoindre tous les groupes de ceux qui sont là pour avancer. Ceux qui sont là pour réveiller ce peuple. Camerounais, que vous le voulez ou pas, vous êtes dans une révolution. Montez, vous descendez. Cherchez à changer les termes comme vous voulez. Distrayez les peuples comme vous voulez. Nous sommes en pleine révolution. Rien à faire. C'est pour ça que vos plateaux de télé bouffent. C'est pour ça que vos intellectuels ne dorment plus.
C'est pour ça que vos politiciens ne dorment plus. C'est pour ça que vos frères dans les commissariats de police disent à un monsieur, à quelqu'un qu'ils ont blessé au point où on a cousu sur sa tête qu'on t'a même raté le jour-là. C'est pour ça que vos sœurs dans les commissariats prennent leurs propres sœurs et les bastonnent au point de leur dire c'est vous qui nous empêchez de dormir. Ils ne dorment pas. Et c'est vrai. Ils ne dorment pas. Il y a une tête de mort là. Quelqu'un qui est en train d'envoyer les têtes de mort. J'espère que c'est parce que tu es en colère comme moi. Parce que si c'est pour signaler ce direct, tu as menti. Tu as menti. Ok? Camerounais, pour une fois dans vos vies, pour une fois, voilà le message qu'on vous a transmis. Combien de messages de menaces on vous a fait cette semaine? Au point d'aller menacer des gens individuellement. On monte, on descend, on est dedans, Déborah. Rien à faire. J'ai dit, combien de personnes individuellement on a menacé cette semaine et qui ont dévoilé sur les réseaux sociaux? Combien? Vous avez vu comment on a menacé J. Vous avez vu comment on a menacé Max Ivoire? Vous voyez comment on menace des gens? Il y a des gens qui ne parlent pas. Parce qu'il y a un véritable combat qui se passe généralement en inbox entre les gens de certaines familles qui sont réveillés et ceux-là qui ne sont pas réveillés ou bien qui refusent. Donc, il y a des gens qui dans les familles refusent que leurs frères et sœurs s'engagent dans ce combat d'éveil de notre peuple. Du coup, leurs propres ennemis sont leurs propres... C'est la famille, c'est autour d'eux que pour eux est. Camerounais. Je ne cite que ceux qu'on a menacés ces derniers temps, cette semaine, pour ne pas parler des autres avant. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas. Tu ne peux pas vivre dans la misère dans laquelle on vit chez nous, avec des quartiers qui puent, les élobis, les pentes de Colmesin, les pentes le quartier là, de Mendong. Vous vivez dedans. Sur les pentes là, vous avez construit les maisons suspendues comme ça là, comme si c'était je ne sais quoi. Vous vivez ensemble dedans, mais quelqu'un te dit que l'endroit là où c'est plat là, on pouvait bien construire là-bas, mais il y a quelqu'un qui a confisqué ça injustement. La personne veut parler, tu lui dis ne parle pas. Si tu parles, je vais te trahir. Mais quand même, pourquoi vous détestez tant? C'est ça mon problème. Vous pouvez apprendre à vous aimer. Vous pouvez apprendre à vous aimer, c'est-à-dire... Je vous le dis chaque fois. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais vous dire, je vais vous prêcher l'évangile. Aimez-vous les uns les autres. Et aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que, comme tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Je vous dis ça tous les jours. Parce que si tu t'aimes, tu vas automatiquement aimer ton prochain. Je vais vous raconter quelque chose. Hier, j'ai décidé d'enlever un canapé que j'avais chez moi, que j'adorais bien, mais qui a commencé à se gratter en cuir. Quand j'ai porté ce canapé pour aller jeter dehors, dans ma tête, en bonne camerounaise, je me suis dit, comme les gens s'ils sont ceux qui sont là, si c'était comme au pays, tu pouvais appeler un voisin, il vient t'aider à porter. Je vous assure, j'ai regretté pourquoi j'ai pensé comme ça. Je vous dis pourquoi. Quand j'ai sorti la chaise de chez moi, je descendais les escaliers. Il y a quelqu'un qui passait au parking, loin là-bas devant, peut-être à, je ne sais pas, 1 mètre de moi. Il m'a vu au couloir, en train de trimballer le canapé. La personne allait garer sa voiture, venir vers moi. J'ai cru que bon, peut-être c'est quelqu'un qui venait rendre visite à une personne à la cité. Je vois, elle vient vers moi, une femme. Elle me dit, I want to help you. Je vous assure. J'ai regretté pourquoi j'ai pensé en camerounaise, comme on a l'habitude de penser chez nous. Et ça, c'est des mentalités qu'il faut qu'on efface de nos têtes. Parce qu'entre nous, c'est parce que c'est entre nous, ça s'est toujours passé comme ça qu'on se dit que partout c'est comme ça. Du coup, on marche même avec la haine sur nous. La haine sur nous. On marche avec la haine sur nous. Pourquoi? Pourquoi? Vous pensez que c'est là comment? Pour faire ça, pour poser ce genre d'acte. Vous pensez que nous ne pouvons pas faire ça? Nos parents ont vécu ce genre de choses. Je me rappelle à l'école primaire, on nous a enseigné que si tu vois un adulte avec une charge sur la tête qui pèse, va l'aider. Les gens vont nous dire de nos jours qu'il y a les enfants qui ont aidé les grands-mères, ils ont disparu. C'est qu'il y avait d'abord quelque chose, un nœud quelque part. Mais nous avons fait ça quand nous étions enfants, on n'a pas disparu. Entre-temps, vous avez cultivé les méchancetés entre vous au point où la méchanceté et la sorcellerie s'est mélangée. On est fichu. On est fichu, Camerounais. Quand quelque chose se gâte, si ce téléphone est en panne,
On doit le démonter entièrement pour le remettre sur pied, pour voir si on peut remettre sur pied. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur qu'on vous dise que, oh, ils veulent détruire le Cameroun. On veut détruire le Cameroun d'abord comment? Comme a dit notre frère l'autre jour. Le Cameroun d'abord comment? Hein? C'est comment on va vous dire que, voilà ça devant vous. Voilà ça devant vous. Vous ne pouvez rien. Quelque chose qu'on fait, on ne peut pas racoler. Petit pays a dit que chez moi, on remplace ce qui ne marche pas par ce qui n'a jamais marché. Et c'est ça l'erreur. Vous voulez remplacer ce qui ne marche pas par ce qui n'a jamais marché. C'est comme ça nos mentalités. Quelque chose en panne. Un système est pourri. Vous partez chercher des gens. De nos jours, on a mis des enfants à l'école d'administration, qui ne connaissaient rien. Donc, c'est pour ça que j'appelle ce qui n'a jamais marché. Ils veulent remplacer eux. Ces dirigeants-là veulent remplacer eux d'aujourd'hui par leurs enfants qui sont en majorité. Vous connaissez, non? Vous connaissez, non? Leurs enfants sont en majorité. La majorité de leurs enfants sont ratés. Il faut qu'on vous dise la vérité. Maintenant, demain, c'est eux qui viendront remplacer. Camerounais, où te tiendras-tu? Quand ces enfants zinzin vont venir dire, allez me... L'autre avait utilisé le mot quoi? Ratiser, c'était ratiser. Allez me ratiser le Bamongoum là-bas. On va aller le faire. Ou c'est dératiser, ou c'est quoi? Ou dératiser, parce qu'on vous appelle, on trouve que nous sommes même des rats. Le monsieur qui avait demandé qu'on aille dératiser le Nozola, il est où aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu depuis. Vraiment, Cyril, on atteint le paroxysme de la méchanceté. Les Camerounais ont atteint le paroxysme de la méchanceté. Vraiment le paroxysme. On est au higher level. Higher level. Tout ce qui nous intéresse, la distraction. Les futurs dirigeants du Cameroun sont ceux qu'on a mis à l'ENAM l'autre jour. Ceux que tu connais. Ceux qui étaient avant eux ne sont pas différents parce que tous les grands frères des petits là. C'est tous leurs grands frères. Des mêmes parents. Les mêmes enfants, des mêmes familles. C'est pas parce qu'on a mis un grand nombre d'une même famille l'autre jour que vous allez croire que c'est l'autre jour que ça a commencé. Vous savez depuis des années que à l'école d'administration dans notre pays, c'est toujours les enfants de ces gens, leurs cousins, leurs neveux qui étaient au quartier ne faisaient rien. Parfois, on prend les actes de naissance des mourants pour venir gérer le concours avec ceux au moins qui avaient le bac, pour pouvoir gérer le concours avec. Vous savez, c'est sous vos yeux tous les jours. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Camerounais, ça va nous dépasser. J'ai peur. J'ai peur. Yann, tu veux retourner là-bas maintenant? Les têtes, ils vont te trahir. Tes propres frères vont te trahir. C'est-à-dire, tu vas te cacher avec eux. Tu vas les appeler pour dire, j'arrive, je viens demain ou après-demain. Parce que tu ne peux pas annoncer avant de peur que la nouvelle ne arrive. Parfois, tu n'annonces même pas. Mais tu arrives en cachette. Le jour même, tu es couché au lit, le premier jour que tu arrives, on a appelé pour dire que celui-là, comme vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, en train d'écrire le commentaire chez Cathy ou bien chez les Max, où c'est qu'il il est là, hein. Voici l'adresse. Ils ne sont pas différents. Regardez ce qui se passe. Même ici, où nous sommes à l'extérieur, il y a des gens qui partent souvent appeler pour trahir nos propres frères qui sont là sans papier. Ils insistent parce que nous sommes dans moi par exemple où je suis, c'est un endroit où tu peux faire même 25 ans. Tu n'as pas les papiers. Mais l'État te laisse exprès en fait, parce qu'ils savent qui entre, qui sort. Ils contrôlent tout. Tu peux faire 25 ans sans papier, même 30. Mais un beau jour, ils vont te demander, ils vont t'amener au tribunal pour te passer un jugement, pour savoir le pourquoi tu es là. Si tu parviens à bien te justifier, bien te défendre, et on voit que tu as apporté de quelque chose au pays, ils vont te laisser. Mais si on voit que les choses ont été comme ça, tu es venu là, tu fais tes business et tout, on dit, ok, tu peux rentrer maintenant. Il y a des gens qui prennent le téléphone pour dire que je vis à la maison avec mon frère camerounais qui est ici, il est venu ici en visite, il est ici depuis 5 ans, depuis 10 ans. Venez le prendre, vous le rapatrier. Il y a des gens qui le font. Et ce genre de personnes, les autres gens rient avec eux après. Moi, je ne fais pas l'hypocrisie. Je ne ris pas avec toi. Je ne ris pas avec les méchants. On dit, mélange-toi avec des gens que tu sais qui peuvent t'apporter du bonheur dans ta vie, de la chance. Que tu marches avec eux comme ça, là, la chance te sourit. Vous pensez que ce genre de personnes, la chance le sourit à ce genre de personnes? Jamais.
Quand il marche, tout ce qu'il fait en général, il essaie juste de camoufler, d'essayer de forcer pour vivre comme tout le monde. Mais au fond, il ne peut pas vivre normalement. Parce que c'est un traître. C'est un traître. Camerounais, posez des actes. J'étais fière de voir ce qui s'est passé à Baham. Je ne vais pas vous mentir. Hein. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Le lendemain, ils sont allés fouiller Zongan au deuil, au village. Hein? Ils sont allés fouiller Papa Zongan. Vraiment, Camerounais, tout ça sous vos yeux, vous voyez. Les frères du village du Pater Zongan. Vous voyez ça sous vos yeux. Vous restez tranquille. On va faire comment? On va faire comment? D'autres vont dire que lui-même, il a cherché. Il était sorti le 22, pourquoi? Hein? Il est toujours derrière l'autre. Oh, machin, machin. C'est comme ça que vous vous détestez. Vous ne vous aimez pas. Le combat que ces gens mènent, vous savez que c'est bien. C'est pour votre bonheur. C'est pour que vous puissiez vivre la vie que vous voyez aussi à la télé. Il y a Camerounais. Il y a. Qui de vous ne veut pas vivre la vie qu'on voit à la télé? Malheureusement, vous avez cette télé-là chez vous. Vous êtes obligé de regarder, de voir comment le monde évolue, de voir comment les choses se passent. Camerounais, on vous a annoncé la prochaine vague de Covid. Attendez ce qui va vous arriver. Vous avez vu au nord, une salle de classe de plus de 100 élèves. Un seul banc. Un seul banc dans une classe. Sur ce banc sont assis ces 4 enfants. Le reste la centaine, plus de 100 enfants sont assis à même le sol. Dans une classe au nord. En pleine rentrée scolaire, quand on va vous dire Camerounais, sortez pour vous. Camerounais, dites non à ça, mon enfant ne doit pas aller à l'école, s'asseoir à même le sol. Ces mêmes enfants rentrent le soir, ils voient la télé, quand vous voyez votre télénovelas, comment les enfants sont dans les classes où il y a l'espace, il y a l'espace au Cameroun. On peut bien arranger ce pays. On peut bien gérer, je ne sais pas, c'est pas la décentralisation ou pas le fédéralisme, gérer tout. D'ailleurs, même le fédéralisme, c'est d'ailleurs le seul moyen qui permet à chaque État, à chaque contrée, de pouvoir montrer ses potentialités. Mais vous dites non. Non à ce qu'on ne doit pas dire non. Non pour votre bonheur. Pourquoi vous êtes si méchant? C'est ça mon problème. Parce que les gens vont beau dire, oh, Camerounais, vraiment, oh, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Il faut on sorte de vos têtes la méchanceté. C'est ça l'éveil qu'on doit vous donner, Camerounais. Sortir de vos têtes la méchanceté. Je vous ai dit, dans la vie que nous voyons, j'ai vécu avec mes frères et sœurs, avec des amis. J'ai eu des amis qui te disent des choses comme étant des principes pour eux, tant que ça les arrange. Le jour où ils sont coincés, ils te disent que je n'avais jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça, Cathy. Je n'ai jamais dit que telle chose était normale comme ça. Or, la personne t'a dit ça ce jour parce que ça l'arrangeait. Parce qu'il voulait se justifier de quelque chose dont tu te plains. Le jour où la personne est coincée par le même phénomène qui t'était arrivé et que tu te plaignais, quand il se plaint, tu dis, mais c'est toi qui m'avais dit que telle chose est normale comme ça, non? Tu dis non, je ne t'ai jamais dit ça, moi. Mange le feu, qui n'a jamais dit. Et c'est comme ça que nous sommes Camerounais. Et ça, c'est de la méchanceté pure sur nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes devenus la chenille de raffia. La chenille de raffia, ma grand-mère nous dit, tu fais comme la chenille de raffia. Parce qu'il y a un adage chez nous qui dit que la chenille de raffia, en mangeant sa queue, a cru qu'il mangeait la chair tendre de raffia. Moi, je suis villageoise. Hein. Quand il dit villageoise, sortant du village, grandi au village. Tous les vacances, j'étais au village. Mais j'étais plus villageoise que les villageois du village. C'est-à-dire, j'apprenais plus que ceux qui étaient au village. J'ai adoré ma tradition jusqu'aujourd'hui. J'adore ma tradition. Je n'ai jamais rien oublié de mon enfance au village. D'ailleurs, je rêve toujours. Quand je rêve généralement que je suis au village, au champ, en train de chercher les avocats, en train de connaître les coins stratégiques où on peut trouver tel fruit ou tel arbre ou tel... Attendez, vous parlez de quoi? Ma grand-mère disait, tu es en train de subir la punition de la chenille du raffia. Camerounais, vous allez vous ronger la queue. Tant que vous restez là, à voir des avertissements qu'on vous donne du tout. C'est-à-dire, ces gens-là qui viennent vous avertir sur les réseaux sociaux sont prêts à la guerre. Et rassurez-vous,
Ils vous ont déjà amené à creuser les fossés. Creuser les fossés, je vous ai dit. Pour les enfants camerounais, pour nous, notre pays est comme le triangle de Bermude. Quand on vous dit le triangle national, moi je vois ça comme le triangle de Bermude. Donc, l'eau à ce niveau tourne dans le sens d'amener tout le monde au fond. Ils ont créé le triangle de Bermude au Cameroun pour nous attirer tous les Camerounais au fond de l'abîme. Mais non, non, refusons ça. Fermons ce triangle qu'ils sont en train de créer. Fermons ce triangle qu'ils sont en train de créer. Quelqu'un a publié l'autre jour ce qu'on attendait, la taxe qu'on veut qu'on augmente sur quelque chose. Si on veut augmenter la taxe sur quelque chose, c'est sur les boissons alcoolisées. Que les brasseries, qu'on dise que, ok, si tu vas acheter une bière maintenant, la taxe qu'on a appliquée sur le téléphone, là, non, qu'on applique ça sur la boisson. Vous allez voir. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas appliquer ça sur la boisson. Parce qu'ils savent que les Camerounais noient tous leurs soucis au fond d'un verre. Et à peine le verre finit, les réalités réapparaissent sur eux. C'est-à-dire, nous sommes comme des soulards. Le soulard ne saoule pas parce qu'il veut. Non. Au début, c'est parce que c'est comme un drogué en fait, qui est un fumeur de banga. Au début, il fume ça parce que bon, il a un truc qui l'énerve, qui le traumatise. Là, il a un peu envie d'être haï, de surpasser sa situation. L'alcool, c'est la même chose. L'alcool, le genre qu'on boit chez nous, c'est la même chose. C'est là-bas qu'on devait augmenter les taxes. Quand on boit de nuit, on ne se retrouve plus avec les 500 bouteilles de champagne en un week-end. Les gens partent, s'en vont bousiller de l'argent. À côté d'eux au quartier, il y a eu un parent qui a à peine acheté son terrain, n'avait plus où vivre. Il est allé chercher, je ne sais, les vieilles tôles quelque part, racoler un petit truc comme ça, il dort dedans avec sa femme et ses 4 ou 5 enfants. Tu es à côté, tu as construit ta villa, puisqu'on vous a appris à être des individualistes égocentriques. Ma chose, moi ne m'a pas éduqué comme ça, mes frères. Ma chose, arrêtez ça, Camerounais. Ma chose, ma maison, ma voiture, chez moi. Voilà des thèmes que je déteste. Ma grand-mère nous disait toujours ceci. D'ailleurs, quand elle dit ma grand-mère, ça avait beaucoup de... je ne respecte pas ce qu'elle disait. Elle nous disait, on ne dit jamais ton père, ta mère, ma mère, ta mère, ta grand-mère. Si tu as envie de parler de ta grand-mère, c'est-à-dire si je veux parler de ma grand-mère, je dis notre grand-mère, vous savez, vous, entre nous, notre code, on sait qu'on parle de la grand. Si je dis notre grand-mère nous a dit l'autre jour que, vous comprenez, dans notre groupe, dans l'enfance, on savait qu'on parlait de nous. Je parle de la mienne, mais je dis notre. Quand l'autre dit aussi notre grand-mère, je sais qu'elle parle de sa grand-mère. Mais on ne doit pas utiliser les termes mon ou ton. Non! Ma grand-mère nous a appris ça, mes frères. La mère m'a dit l'autre jour, et j'ai du mal quand je vis dans une société, ou quand je dis, la mère m'a dit qu'elle ne se sent pas bien. Quelqu'un me dit, quelle mère? Même si je viens à la maison avec toi, tu es mon époux, qui que ce soit. Quand je te dis, la mère m'a dit qu'elle est malade. Tu peux encore dire maman telle ou telle. Tu parles de maman telle ou maman telle. Ne me demande pas que tu parles de quelle mère. Tu parles de ta mère avec quelqu'un avec qui tu viens à la maison. Tu dis, je suis allée à la maison l'autre jour déposer. On me demande, tu parles de quelle maison? Quelle maison? Donc, moi je ne sais pas. Donc, je suis allée, non, je ne sais pas comment dire ça, mes frères. Diviser. Diviser dans tous les sens. Ma chose, mon. J'ai dit que je suis le culte de la personnalité, le culte de m'as-tu vu? Et c'est ça qui nous tue. Et c'est ça qui va nous tuer, Camerounais. C'est ça qui va nous tuer. Mon parent a écrit une chanson que je vais essayer de... Je vais vous parler un peu de ça légèrement. Il dit, avant de gagner la rue, m'as-tu vu soigne ses apparences pour être sûr d'être vu comme quelqu'un de grande importance. Dans le royaume de m'as-tu vu, c'est chacun qui veut être vu. Pour prouver une grandeur qui n'existe que dans sa tête. Donc, croyez-moi, Camerounais. Selon moi,
quand je vous dis moi, parce que je sais que quand je vais parler, beaucoup de gens vont dire que tu penses que tout le monde est comme toi, pour dire que ok, tu parles pour toi. Il faut que je vous dise donc. Selon ce que j'observe souvent, quand je vois des gens qui veulent trop se montrer, je ne t'accorde aucune importance. Je t'accorde aucune importance. Parce que pour moi, je me dis, si je m'habille aujourd'hui, je m'habille, c'est moi. Il faut que je m'habille parce que je veux plaire d'abord. Je suis fière de porter l'habit que je porte. Pas forcément pour que les gens voient. Et c'est pour ça que beaucoup de gens étouffent dans leurs habillements. Beaucoup de gens étouffent dans leurs pensées. Ils viennent défendre des idées qui ne les conviennent pas. Vous n'avez qu'à voir. Sur vos plateaux, vos chaînes de télé. Ces gens-là qui viennent s'asseoir pour défendre des idées qui ne les conviennent pas. Tu vois quelqu'un qui est tout malheureux. Il dit tout malheureux, l'habit est sur lui, délavé partout. C'est la caméra qui essaye de rafistoler pour arranger un peu. Pour défendre, pour vous dire que tout va bien. Vous vous plaignez pour rien. Hey! La maladie du mapartisme. Yeah. On peut donner ça. On peut donner ça. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je suis en train de vous dire, Camerounais, ces asticots-là sont en train de faire pourrir les excréments que nous avons déposés. Et quand ce sera pourri, laissez ça pourrir. Parce que si vous allez à côté, ça va vous sentir. Ils ont transmis les messages qu'ils ont transmis. On a compris. Prenons ça très au sérieux. Parce qu'il faut que quelque chose fasse avant que quelque chose fasse. Comme on dit souvent chez nous. Il faut que quelque chose fasse avant que quelque chose fasse. C'est ce qu'on dit souvent en patois. Hein. Je traduis comme ça. Quelque chose doit se produire pour qu'une autre chose se produise. Et rien n'est pour rien dans cette vie. Je vous le dis tous les jours, vous ne comprenez pas. Et sous vos yeux, ça s'affiche. Sous vos yeux, ça s'affiche tous les jours. Camerounais. Mardi n'est pas loin. Et si vous voyez qu'avant mardi, vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Plus le temps passe, plus le cancer prend. Plus le temps passe, plus le cancer s'étend. Camerounais, nous sommes tous porteurs de cette maladie. Le cancer de non-éveil de la mentalité. Qui pourrit, moisit notre esprit, moisit notre imagination. Au point où on ne reconnaît plus rien, on ne donne plus de la valeur en rien. On n'accorde plus de l'importance en rien, même pas nos propres talents. J'ai mal, Camerounais. Quand je vois parmi vous, il y a parmi vous ceux qui ont chez eux des enfants, des grands enfants talentueux. Mais qui ne peuvent aller nulle part. Parce qu'on vit dans une société pourrie. Pourrie. Où on avantage, on ne donne de l'importance qu'à ce qui n'a pas d'importance. On vit dans un monde à l'envers, Camerounais. Nous vivons dans une contrée à l'envers. Il faut qu'on comprenne quelque chose, Camerounais. À l'heure où nous sommes, il faut qu'on se mette bien ça au fond du crâne. Il y a des étapes qu'on ne doit pas brûler dans la vie. Tant que cette révolution ne marche pas, il y aura plein de choses qu'on ne pourra pas faire. J'ai bien envie de m'asseoir, d'essayer d'éduquer mon peuple, d'essayer de les transmettre, d'essayer d'éduquer la jeunesse, parce que quand je dis mon peuple, je ne mets pas les vieux là-dedans. Je me dis qu'ils ont déjà grandi, il y a des choses que tu peux plus, ils vont te dire, tu veux nous apprendre quoi. J'ai bien envie d'éduquer la jeunesse, de préparer une jeunesse qui sait que quand tu dis que tu as faim, on doit te donner à manger. Pas de l'eau à boire. Camerounais, vous comprenez ce que je dis? J'ai envie de former une jeunesse qui sait que quand il dit que j'ai froid, qu'on lui donne de quoi se couvrir. Une jeunesse que quand elle dit j'ai soif, qu'on ne lui donne pas à manger, mais de l'eau à boire. Nous en avons assez, Camerounais. Camerounais, nous sommes plus que nos parents à la période de l'esclavage. Ils étaient ignorants. Mais du moment venu, ils se sont révoltés. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné la liberté aux esclaves. C'est les esclaves qui ont arraché leur liberté. Ouvrez ça, ouvrez vos cerveaux, mettez ça dedans. Donc nous-mêmes, c'est nous-mêmes
Camerounais, qui devons arracher notre liberté. Personne ne nous la offrira. Personne ne va nous offrir notre liberté. Nobody, personne. Nos parents sont dans l'esclavage ignorant, mais du moment où ils ont ouvert les yeux, ils ont tous ouvert les yeux, et ils ont arraché leur liberté. Ce n'est pas ceux-là qui leur ont donné la liberté, jamais. Il ne faut pas qu'on vous mente. Ils ont arraché leur liberté. Camerounais, arrache ta liberté. Arrache ton bien-être. Qu'un enfant ne sorte plus de la maison pour aller aux toilettes et ne revienne plus jamais parce que les toilettes sont à 2 km de la maison. Camerounais, que nous puissions enlever de nos mentalités. Que nos femmes que nous avons aliénées sont devenues tellement folles que nous nous rabattons sur nos enfants. Vous faites quoi dans les fesses de vos enfants de 3 ans, Camerounais? Chaque jour, aucun jour ne peut se passer sans qu'on ne viole un enfant. C'est quoi ça, Camerounais? Vous êtes si mauviette au point que vous ne pouvez pas draguer une fille. Vous faites quoi dans les fesses de vos enfants? Vous faites quoi dans les fesses de vos enfants? Allez draguer les filles. Vous avez dit qu'il y a plein de femmes dehors, non? Allez draguer les filles, laissez vos enfants grandir. Ya! Les gens qui récoltent ce qui n'est pas mûr, vous récoltez les fruits qui ne sont pas grands. Parents. Mon père. 44 ans, tu te retrouves dans les jambes d'un enfant de 3 ans. Magé. Genou. Hey! Qu'est-ce que vous faites comme ça, Camerounais? C'est ça votre vie? C'est ça la vie là que vous défendez sur les chaînes de télé, que vos intellectuels défendent? Ils disent que tout va bien au Cameroun. Tu es dans les fesses de ton enfant, quelqu'un vient dire que tout va bien. C'est pour ça que vous continuez à violer. C'est pour ça que tu prends ta propre fille, tu mets au lit, tu entres sur elle. Parce qu'on vous dit que tout va bien. Parce qu'après tout ça, ceux-là qui viennent s'asseoir sur les chaînes de télé vous disent que tout va bien. Ils voient toutes ces choses, mais ils vous disent que tout va bien. Au moins c'est pour ça, intellectuel vide. Vous pouviez dire que non, ça ne va pas parce qu'on viole les enfants chez nous. Mais vous partez vous asseoir quand même sur les chaînes de télé. Après qu'on ait violé des enfants dans les quartiers et tué. Après qu'on tue chaque jour chez nous, dans le nozo. Vous dites tout va bien. Ok, vous n'aimez pas parler du nozo. Parlons de vos propres vies. Parlons de l'autre côté qui n'est pas le nozo. Vos enfants sont devenus des microbes, c'est bien. Vous violez vos propres enfants, c'est bien. Hein, Camerounais? Allez draguer les filles. Vous avez les couilles, non? C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous lever pour vous battre pour vous. Parce que vous êtes des sans-couilles. Vous partez prendre les innocents enfants. Vous arrachez toute leur vie. Des innocents enfants. Un enfant que tu as mis au monde, tu entres dans ses fesses. Mon père, nos parents faisaient la polygamie. Parce que quand ils se rendaient compte, ok, je vais voir ailleurs, au lieu d'aller se cacher, il prend, il met à la maison. Il officialise, il reste avec ces choses, ces trucs comme ça là. Il gère ça. Vous comprenez? Aux yeux de tout le monde, on voit. Vous vous cachez pour vous. En partant, vous vous cachez pour vous. Vous n'avez même plus la possibilité. Vous ne connaissez même plus vous placer devant une femme pour parler. Parce que vous ne vous avez pas donné de la valeur. Hein, homme camerounais? Est-ce que vous savez que dans les villages bantous, tous les hommes se levaient pour aller se battre contre l'ennemi? Quand on vous dit levez-vous, vous êtes parti entrer dans la couverture, dans les cuisses de vos femmes pour vous cacher. Après demain, à la maison, elle va plus savoir si elle est l'homme ou la femme. Vous allez vous plaindre. C'est vous qui gâtez la société. C'est vous qui avez transformé vos sœurs en blanches, en jaunes. Vous avez fait gratter tout leur peau. C'est à cause de vous. Parce que vous êtes dans vos mentalités, l'aliénation n'est jamais finie. Vous croyez que c'est quand quelque chose est blanc que c'est bien. Par ça, vous avez gâté et vos femmes et vos filles. Vous avez gâté et vos femmes et vos filles. Qui va réparer cette société, Camerounais? Africain, qui va réparer votre société que vous avez gâtée? Chers hommes, prenez vos places. Redevenez des hommes. Sortez vous battre pour vos familles. Quand vous reviendrez du combat, vos femmes seront fières de vous et vos enfants vont vous respecter. Vos femmes seront fières de vous et vont vous considérer comme des hommes. Tant que tu ne te bats pas pour ta famille, se battre pour sa famille n'est pas aller trouver de quoi manger. On ne peut pas manger dans une société où tout va mal.
Un enfant qui mange, alors qu'à côté de lui, il y a quelqu'un qui ne mange pas, ne peut pas digérer facilement. Quand je vais dire ça, vous allez dire que ah, tu racontes des choses. Je suis en train de vous dire. Et demain, vous allez vous asseoir dans la société et dire que pourquoi les enfants des riches, là, ont souvent de bizarres maladies? Pourquoi? C'est le karma. C'est simple, mes frères. Je suis une Africaine pure. Je dis pure, des racines pures. Comme vous me voyez là. C'est le karma. Pourquoi les enfants des riches, là, ils ont souvent de ces bizarres maladies? Les enfants des riches, là, vraiment, c'est le karma. Que chez toi, on mange. À côté, les enfants dorment 2 jours sans manger. Et tu trouves que c'est parce que tu es trop, c'est moi tel. Oh, l'égocentrisme. Oh, ouais, c'est moi. Dans mon quartier, la plus grande maison de tel quartier, mon cher. C'est bien. C'est bien. Mais je me pose la question de savoir, quand va-t-on sortir de ça? Parce que tant qu'on ne sort pas de ça, nous n'allons nulle part. Je dis bien nulle part. Si dans ta tête, mon frère, ma soeur, tu penses que c'est parce que tu mets ta famille à l'aise que tu as gagné, tu mens. Parce que ce que tu leur donnes, ce que tu peux leur donner, c'est avoir de quoi manger. Quand l'eau ne coule pas dans les robinets, même si tu donnes 10 milliards, parfois tu donnes même des milliards, on fait même le forage, ça ne donne pas. Il n'y a pas l'eau, on ne trouve pas l'eau au sol. Parfois on trouve, mais toute la vie, tu passes ton temps à dépenser parce que ce forage-là, il faut qu'on soit tout le temps en train de réparer. Ça saute tous les jours. Vous ne comprenez pas les messages. La nature vous transmet des messages que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Quand je vous dis asseyez-vous souvent, vous réfléchissez sur tout ce qui se passe autour de vous. Même la fourmi qui marche de devant toi est un message. Vous ne comprenez pas. Mes frères, l'araignée qui marche sur ton mur en pleine journée est un message. Vous ne comprenez pas. Parce que vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié que vous êtes des Africains. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Camerounais, j'ai un rendez-vous que je dois honorer. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Mais surtout, n'oubliez pas que tout ce qui se passe autour de votre attention et vos actions. Camerounais, une révolution ne se quémande pas. Camerounais, l'éveil d'un peuple, on ne demande pas un peuple pour l'éveiller. On balance son éveil sur son visage. Et ceux qui ont l'esprit, les intelligents, les sages en fait, comprennent très vite et ils recueillent vite le message. Camerounais, portez-vous bien. Mais sachez que comme nos ancêtres, nous devons arracher notre liberté aux mains de ceux-là qui nous oppriment jour et nuit. Camerounais, retenez une chose, moi Cathy, j'ai besoin du sommeil. Mais je n'arrive pas à dormir. Tant que chez moi, on a un robinet qui ne coule pas de l'eau, mais on reçoit les factures chaque fin du mois. Je suis fatiguée. Camerounais, j'ai besoin du sommeil parce que quand je vois des enfants assis à même le sol, en pleine rentrée scolaire, sans dans une classe pendant une pandémie de Covid qui s'annonce très grave, dans les prochains jours, je me pose la question, est-ce qu'on pourra s'en sortir? On a pu gérer la dernière fois. Mais quand cette vague va arriver, vous ne savez pas comment ça vient. Camerounais, be careful.